Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans la vidéo des produits terminés. Je sais, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, mais j'ai encore quand même pas mal de produits là que j'ai terminé dernièrement. Si jamais vous aimez ces maquillages, il est disponible sur la vidéo précédente qui s'intitule normalement make-up blabla ou papotage et maquillage, enfin quelque chose dans ce genre là. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Je commence par un produit de la marque Airburst qui est le shampoing. J'ai beaucoup aimé ce shampoing, c'était mon deuxième ou mon troisième flacon, mais là j'ai envie de changer. J'ai bien aimé hein, cependant c'était un bon produit, c'est un bon shampoing, je l'ai vraiment bien aimé. Je pourrais racheter juste le shampoing, pas l'après-shampoing, mais pour le moment j'ai envie d'autre chose. La seule chose honnêtement qui va me manquer, l'odeur des produits Airburst. Honnêtement cette odeur de coco comme ça assez fraîche et que j'aime beaucoup, et il avait très bien les cheveux. Ouais, c'est tout ce qu'on demande je pense à un shampoing. Ensuite j'ai fini les lingettes de Sephora, c'était celles qu'on avait eu dans les cadeaux Gold. Donc c'était les lingettes exfoliantes au bambou. J'en suis servi pour enlever les swatchs. Si j'avais le malheur de me tromper de côté et de mettre vraiment le côté exfoliant, je m'arrachais les mains. Donc vraiment ça sur le visage non. Non pas du tout, même sur le corps, mais ça vraiment juste pour les swatchs hein. Ensuite je n'ai pas terminé mais je m'en sépare, c'est le gel fixation forte à la protéine de soie, la provitamine B5 de Adzo Professionnel. C'est en fait un gel fixation forte en spray. C'est horrible, le truc il est collé sans arrêt, il faut que je passe sous l'eau quand je veux m'en servir. En fait je me sers pas très souvent de ce genre de lac, mais vraiment quand j'aime bien un petit peu fixer mes petits cheveux, quand je m'attache les cheveux, quand je fais ce genre de superbe coiffure. Je suis pas très calée en coiffure. Du coup je me suis dit bah autant acheter, au lieu d'acheter un aérosol pour notre ami la planète, autant acheter un spray. Sauf que je peux pas l'utiliser et du coup il se colle tout le temps. Et j'aime pas, il laisse des résidus dans les cheveux et c'est pas pratique. Je vais m'acheter un petit aérosol de Elnet, ça ira très bien pour les jours où je veux vraiment fixer ces petits cheveux. Mais ça non. Non ça non je vous conseille pas et j'achèterai pas du coup parce que de toute façon c'est même pas fini. Ensuite j'ai fini cette lotion de Bioderma, la Hydra Bio Tonic. C'est la lotion hydratante peau sensible déhydratée. Tonifie, réveille l'éclat, sans parabènes, sans rinçage et hypoallergénique. Et ce que j'aime bien c'est que je peux me débarbouiller le matin avec cette lotion, les yeux et le visage, parce qu'elle est faite aussi pour les yeux et elle pique pas du tout et vraiment elle laisse la peau assez confortable. Alors après vous pouvez du coup appliquer vos soins juste derrière. Donc ça oui je vais racheter. Ensuite j'ai terminé un gel douche haute tolérance sur gras, apaisant et anti-desséchant pour les peaux très sèches à très sèches de la marque Jonvac. J'ai pas aimé du tout, bah, ça l'avait mais je vois pas le surgras en fait du produit. Moi qui ai la peau très sèche sur le corps avec beaucoup de boutons en plus sur les jambes et les fesses, ils sont très secs, j'avais vraiment besoin de quelque chose qui puisse quand même m'aider à pallier cette sécheresse surtout au niveau des jambes. Et non en fait rien du tout, donc ça non je rachèterai pas. Je vais essayer d'autres produits conventionnels ou de parapharmacie pour voir si j'arrive à trouver quelque chose qui pourrait un peu plus hydrater ma peau. Ensuite j'ai utilisé cette espèce de petit c'est un masque en fait, c'est un sheet mask hydratant concombre, hydratant et apaisant, et c'est fabriqué en Corée, mais il y avait 12 tranches. Je vous avais fait une photo sur Instagram parce que je me trouvais tellement ridicule avec ça, où en fait les petits trucs c'est pour appliquer sur le visage, pas forcément que pour les yeux, et en fait le problème c'est qu'il n'y en a pas assez pour faire tout le visage entier. Donc en fait il y a des zones qui se retrouvent sans rien. Donc quel est l'intérêt? Si on veut faire un masque on le fait sur tout le visage, on le fait pas sur là mais pas là, là et pas là, vous voyez ce que je veux dire. Donc je l'avais dans mes tiroirs parce que je l'avais eu dans une box. Ça c'est pas un truc que je rachèterais. En plus j'aime pas tellement les sheet masks, je n'aime pas la sensation du tissu mouillé en fait sur ma peau. Ensuite un produit que j'ai pas terminé mais que j'ai depuis au moins 2-3 ans, c'est la crème main Cicalfate réparatrice et isolante de Aven. Le seul problème que je lui en fait elle marche très bien si vous avez des grosses irritations. Moi c'est plus pour hydrater et je trouve que pour hydrater elle ne fonctionne pas très bien. Il y a toujours un petit dépôt un petit peu farineux j'ai envie de dire sur les mains quand je l'applique. Et j'aime pas du tout ce fini. Donc je l'ai pas fini, il en reste pas grand chose. Mais du coup là elle est plus bonne, ça fait trop longtemps que je l'ai. J'ai essayé de me forcer mais vraiment je prends pas plaisir à l'utiliser. Donc je préfère arrêter là. Ensuite j'ai fini un déodorant de Black and White, non de Nivea, c'est le Black and White Invisible Original. Vraiment très bien, j'ai bien aimé ce déodorant, il fonctionne bien. Je transpire un petit peu quand même avec forcément, mais il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de traces sur les vêtements et ça merci mon dieu. Je retrouve enfin le bonheur de ne plus avoir de traces blanches sur mes vêtements. Et pareil Cyril Laurent disait qu'il n'y avait pas de preuve
scientifique qui disait que le sel d'aluminium était responsable de cancer du sein. Après, il dit les sels d'aluminium c'est très bien pour retenir pour ne pas transpirer et pour pas avoir d'odeur, de mauvaise odeur sous les aisselles. Donc du coup j'espère qu'il a raison. Mais en tout cas il dit qu'il voilà, il dit pas que c'est pas le cas, mais il dit qu'il n'y a rien qui le prouve que c'est le cas. Donc pourquoi s'en priver alors que c'est efficace? Alors je l'ai pas fini complètement jusqu'au bout, il en reste là, mais au bout d'un moment la bille, je trouve qu'elle sent la transpiration et du coup il est moins efficace sur la fin. Donc bon tant pis, mais j'ai déjà racheté un autre déodorant Nivea comme ça qui est ma foi très bien, parce que j'ai pas retrouvé celui-là. Mais en tout cas j'aime bien ce déodorant, je pourrais le racheter. J'ai terminé les 2 autres mois de la cure In Hair Care, complément alimentaire à base de plantes, vitamines et minéraux de In Hair Care. Hein. C'est pour les cheveux, j'ai bien aimé cette cure, c'est juste que moi j'ai lu la vallée, je me suis rendu compte que j'aimais pas. Donc si je refais une cure comme ça, ce sera peut-être plus en gummies, en sorte de bonbons, mais pour le moment je vais pas en refaire. J'ai pas vu de réelle poussée sur mes cheveux, par contre j'ai vraiment vu un ralentissement de la chute de mes cheveux quand je la prenais la cure, et j'ai beaucoup apprécié. Après j'ai les cheveux vraiment qui poussent relativement vite, donc honnêtement j'ai pas à me plaindre là-dessus. Donc c'était pas vraiment l'effet recherché, et c'était vraiment pour calmer les chutes de cheveux parce que j'ai les cheveux qui tombent énormément. Ça a fonctionné pour ça. Après c'est une cure qui coûte quand même 70 €. 3 mois c'est quand même pas donné, je peux pas vous dire tester, c'est à vous de voir ce genre de choses là, mais sur moi en tout cas ça a marché pour ralentir la chute de cheveux, mais pas pour faire pousser mes cheveux plus vite. Ensuite j'ai terminé un gommage de chez Sephora, c'est le gommage éclat visage exfolie et lisse. Donc c'est un gommage à grains, je l'ai fini sur le corps parce que vraiment trop abrasif pour mon visage. J'ai la peau assez sensible et réactive, surtout dès que j'applique quelque chose comme ça qui la frotte, tout de suite elle devient rouge. Donc j'ai arrêté d'utiliser sur le visage, j'ai plutôt utilisé sur les jambes. Si vous aimez les exfoliants qui exfolient vraiment et avec des grains qui sont assez durs, ça vous pouvez y aller, mais moi je rachèterai pas parce que j'utilise maintenant les exfoliants, je crois que c'est des acides pour m'exfolier le visage. En tout cas je n'utilise plus d'exfoliants à grains, que ce soit sur mon visage ou sur mon corps. J'ai terminé cette crème pour les mains de chez Mixa, c'est la crème main nutritive, main sèche et ongles fragilisés, c'est la crème bio. Alors celle-ci je l'aime vraiment beaucoup et je la rachète très régulièrement quand je la croise en grande surface, parce qu'elle est juste ce qu'il faut pour hydrater un petit peu ses mains dans la journée. Quand on a une petite sensation d'inconfort, on peut la mettre et sans avoir cet effet gras. Et je préfère celle-ci à la version originale parce que celle-ci elle a... Je crois qu'elle a pas de parfum, ou si elle en a c'est vraiment très léger si elle a du parfum, mais c'est très léger. Donc je préfère celle-ci parce que l'odeur est moins prenante que la originale. Donc celle-ci je pourrais la racheter sans problème, hein. De toute façon je la rachète très régulièrement. Ensuite j'ai fini un sérum concentré à l'acide hyaluronique, c'est hydratant et anti-âge de Aromazone. J'en ai encore 2, alors j'en ai un qui est un peu plus de la moitié et j'en ai encore un en entier. Je sais pas si j'utiliserai celui qui est entier, j'ai envie de passer à autre chose. J'ai commandé d'autres choses pour me faire une autre routine de soins comme je vous avais dit, donc je sais pas si j'utiliserai. En tout cas je l'aime bien, il hydrate je suppose, je vois pas d'effet de dingue quand je l'applique, c'est juste que ma peau le tolère et le supporte et j'ai la sensation d'avoir cette peau hydratée. En tout cas une fois que j'aurai fini ce que j'ai, je rachèterai pas pour le moment parce que j'ai envie de tester plein de choses en ce moment. Ensuite j'ai terminé la Glow Tonic de chez Pixi, donc c'est un tonique à l'acide glycolique à 5%, donc c'est une lotion qui est exfoliante. Ma peau la supporte très bien, je l'utilise plusieurs fois dans la semaine et j'ai pas de problème. Au contraire, quand j'ai vraiment des poussées de boutons, ça m'aide vraiment à les faire partir plus vite. Donc cette lotion là je l'aime beaucoup pour ça. Peut-être que j'en testerai d'autres à l'avenir, je ne sais pas, mais en tout cas là en ce moment j'utilise celle-ci, je viens d'en entamer une nouvelle, donc voilà. Pour le moment celle-ci elle me convient parfaitement. Ensuite je n'ai pas terminé le contour des yeux hydratant de Velleda, revitalise et rafraîchit sans parfum. Je déteste ce truc, je vous l'avais dit, j'aime pas du tout le roll-on, ça me coince dans la peau et j'aime pas l'odeur de ce produit et ça me picote les yeux quand je l'applique. Je sais pas ce qu'il y a dedans qui me picote comme ça, ça fait comme si c'était de la menthe un petit peu trop fraîche et que ça picotait et j'aime pas du tout cet effet sur mes yeux. Donc là j'ai essayé d'utiliser au maximum, elle en a la moitié, excusez-moi je vais avoir un cheveu ou un poil là qui s'est accroché à mon
mon rouge à lèvres. Bref, du coup, je le supporte plus, donc non, je l'utilise pas, ça sert à rien de s'infliger ce genre de choses. J'ai terminé mon contour des yeux anti-âge de chez La Provençale. Il était bien, il faisait bien le job, j'avais vraiment une sensation de confort sur le contour des yeux, mais ce que je recherche vraiment, c'est à lisser mon contour des yeux. Et pareil, je suis en train de me préparer une routine. Avant j'appliquais que ça sur mon contour des yeux, je suis en train de me préparer une routine que je vais commander là bientôt, je pense le mois prochain sur le site YesStyle, avec 3 produits sur le contour des yeux. Donc j'ai vraiment envie de voir si je peux avoir un meilleur résultat sur mon contour des yeux. Du coup ça non, je rachèterai pas. Si vous cherchez vous n'avez pas vraiment de gros besoins et que vous voulez juste nourrir un petit peu votre contour des yeux, bah ça oui, pourquoi pas. Ensuite j'ai terminé mon crayon à sourcils de chez Kiko, c'est le crayon classique qui se taille, j'ai plus son nom, en teinte 04. Je l'adore ce crayon, je l'ai encore en 2 exemplaires. La prochaine fois que je passe commande chez Kiko, je le rachèterai parce que vraiment je l'aime beaucoup. Et il coûte 5 € et il y a plus de quantité dans ce crayon que dans la crayon rétractable, donc ça me coûte moins cher que les autres, donc ça oui forcément c'est un incontournable pour moi. J'ai terminé un baume à lèvres de chez By Terry. Je l'appliquais tous les matins sur mes lèvres, c'est le baume de rose comme ça en format un petit peu gloss. L'odeur de ce produit là me dérangeait moins que l'odeur de la palette Beach Bomb de By Terry, parce que c'était beaucoup plus doux et du coup je le supportais pour l'appliquer. Je l'ai bien aimé, c'est un baume très agréable pour la journée. Après au prix qu'il coûte, honnêtement je le rachète pas. Là je l'ai eu en cadeau dans une commande, je suis très contente, mais sinon je l'achèterai pas. J'ai terminé également un autre baume à lèvres de Pat McGrath. Vous savez c'était un petit trio de baume à lèvres. Alors là j'ai pas pu beaucoup l'utiliser, il s'est cassé, il est tombé. Je sais pas ce qui lui est arrivé, je pense qu'il a dû prendre un petit coup de chaud. Et j'ai quand même utilisé un petit moment avant qu'il se casse sur la fin de toute façon. Donc très bien, il me reste encore les 2 autres colorés que j'utiliserai dès que possible. Mais il était très bien. Après acheter un baume à lèvres comme ça à ce prix là... Et pour finir, j'ai fait un peu de déclutter make-up de produits pour les lèvres. Donc si jamais vous n'aimez pas les déclutters, n'hésitez pas à quitter la vidéo, hein, je vous en voudrais pas. Mais j'ai quelques produits lèvres dont je vais me séparer, qui sont périmés ou que je ne porte pas. Donc il y a un premier rouge à lèvres qui est le rouge à lèvres Vintage Pink de je sais plus qui, de Rimmel. Super connu cette teinte, ça fait tellement longtemps que je l'ai. L'odeur elle a commencé à changer et honnêtement j'ai plus envie de porter ça sur les lèvres. C'est pas ce que j'aime, je préfère le nude marronné, le nude pêche, le nude est un peu rosé. Mais le violet c'est pas du tout ce que j'aime. Il a fait son temps, je l'ai quand même beaucoup utilisé, hein, même si ça se voit pas hein, avec tout ce que j'ai. Je l'avais quand même beaucoup utilisé, mais bon là il est temps je pense de s'en séparer. Je me sépare d'un crayon pour les lèvres de chez NARS parce que c'est la couleur que je ne mets pas. Celle-ci c'est la teinte Let's Go Crazy, c'est beaucoup trop vif pour moi, ça je m'en sers pas, donc c'est pour ça que je m'en sépare. Je me sépare également d'un matte lip liquide de chez The Body Shop, c'est la teinte crête. J'adore la teinte mais je déteste la texture de ce truc, c'est horrible. Horrible sur les lèvres, c'est pâteux, ça marque toutes les zones de sécheresse. C'est horrible, ça sèche pas réellement mat, ça laisse... Moi j'aime pas du tout sentir quelque chose sur mes lèvres, j'aime bien quand mon rouge à lèvres, voilà, je le sens pas et que ça part pas dans tous les sens. Avec celui-ci c'était pas le cas, donc voilà, c'est pas un produit que j'aime, donc je m'en sépare. Je me sépare d'un gloss que j'avais eu dans une box, je sais plus laquelle, parce que c'est un fini comme ça un petit peu bleuté. Ils sont très bons d'ailleurs, mais je mets pas ça en gloss, donc c'est pour ça que je m'en sépare. Je me sépare d'un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, c'est numéro 21. J'ai acheté ça il y a peut-être 4 ans. Là je pense qu'il est temps de m'en séparer, ouh, ils sont pas bons. Et en plus la teinte, pourquoi j'ai acheté ça? Je l'ai mis je crois 2 fois. N'importe quoi, je devais avoir une folie, je me suis dit ouais j'en ai rien à foutre de ce que les gens y pensent, je mettrai les couleurs que je veux sur mes lèvres. Mais en fait j'aimais pas parce que j'aime pas trop sur moi en fait, donc n'importe quoi. N'importe quoi. T'as un petit peu de rébellion je pense. Un autre rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, et pareil il est super vieux, mais lui c'est tout l'inverse. C'est pas parce qu'il est trop foncé que je m'en sépare. Déjà lui aussi ils sont vraiment pas bons, et en plus il est trop clair. Lui c'est vraiment l'inverse, c'est qu'il est vraiment beaucoup trop clair pour mes lèvres. Mais vraiment j'adore les rouges à lèvres sans transfert Sephora, hein. J'en ai encore un je crois. Je me sépare d'un gloss de chez Huda Beauty, c'est le Lip Strobe en teinte Fearless. Tout simplement pour la teinte hein, je mets pas ça. Pareil je l'avais eu dans une box, je mets pas ça. J'aurais dû le revendre en fait tout neuf, mais je me suis dit allez, pareil un peu de rébellion. Tu te dis oh, je m'en fiche de ce que les gens pensent, je vais mettre du violet sur mes lèvres, mais moi j'aime pas, pourquoi je ferais ça?
Juste par rébellion, c'est n'importe quoi. Et le dernier produit, c'est le NYX liquide de Suède métallique mat en teinte je sais pas quoi. Pareil, c'était la folie des métalliques. Et lui il a tourné, alors c'est marrant, j'en ai deux, j'en ai un qui c'est encore très bon et lui c'est pas terrible, donc j'en ai gardé un parce que la teinte ça allait, mais l'effet métallique comme ça sur les lèvres, je suis pas super fan. C'est comme le métallique sur les ongles, c'est pas mon fini préféré, donc voilà, je m'en sépare, c'est pas ce que j'apprécie, hein. Donc voilà, j'en ai fini avec mes produits terminés, mon déclutter. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est gratuit. Et me laisser un petit commentaire en me disant les produits que vous avez terminés, si vous avez fait un petit peu de déclutter récemment et ce que vous avez trié. Bah écoutez, on se retrouve en commentaire. Et bah sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!